Salut et bienvenue dans la troisième vidéo de la série Les Yin Yoga pour le haut du corps. Comme tu peux voir, on va s'installer sur le ventre. Dans cette vidéo, je te propose des postures. Ces postures sont excellentes pour libérer le haut du corps, les épaules et l'espace entre les omoplates. Tu n'as pas besoin de support dans cette séquence, sauf si tu te trouves sur une surface très rigide. À ce moment-là, tu vas peut-être préférer utiliser une couverture au niveau des épaules. Dans la posture, on va venir en appui sur une épaule et si tu pratiques sur du béton, ça risque d'être un peu désagréable. Alors c'est parti, je lance les chronomètres. Et tu vas allonger ton bras droit, paume de main contre le sol. Ensuite, tu ramènes ton oreille droit au sol. Tu poses ta main gauche au sol de façon à ce que ton bras forme un angle 90 degrés entre poignet, coude et épaule. Tu plies ensuite ton genou gauche. Tu lèves les genoux. Et tu emmènes ta hanche gauche vers l'arrière. Tu vas pouvoir utiliser ta main gauche pour aller plus loin, plus profond. Si la posture est trop intense, ramène le haut du corps plus vers le sol. Trouve le dosage qui est juste, un juste milieu. Un endroit où tu sens les effets de la posture, ni trop peu, ni trop fort, là où la détente sera possible. Si jamais il y a de l'espace entre la tête et le sol, tu peux utiliser du support, une couverture ou un coussin. Maintenant, on se pose quelques instants ici. Ferme les yeux et détends-toi. La meilleure façon pour optimiser les effets de chaque posture est de rester dans la détente. Cela nous rend davantage réceptifs à la posture. On n'est pas en train de résister. On laisse faire. On permet à la posture de faire son travail. On commence à sortir de la posture. On va enchaîner avec notre deuxième posture de la série. Et puis on va faire l'autre côté. Alors tu vas passer ton bras droit sous le bras gauche. Bras droit sous les bras gauche. Plus tu serres les bras, plus la posture sera intense. Si elle est trop intense, ramène tes coudes plus vers l'avant, relâche un peu. Si tu veux aller plus loin, tu serres et tu emmènes les mains plus vers l'arrière. Ensuite, tu peux relâcher la tête vers l'avant.
Peut-être tu peux poser ton menton sur un bras. Peut-être tu peux poser les fronts au sol. Il y a des postures qui nous permettent pas vraiment de trouver du confort optimal. Et cela est tout à fait OK. Cela nous amènera par la suite à chercher à trouver du confort dans l'inconfort, en accueillant ce qui est, alors que tout change, tout se transforme. Nous sommes ici seulement des passages. On n'est pas là pour rester longtemps. Alors détends-toi et simplement ouvre-toi à l'instant présent. Explore avec curiosité ce qui se passe dans ton corps. On va commencer à relâcher. On enchaîne avec la posture d'avant sur l'autre côté. Emmène ton bras gauche sur le côté. Ramène l'oreille gauche au sol. Pose la main droite au sol de façon à créer un angle 90 degrés. Poignet, coude, épaule. Lève ton pied droit, décolle les genoux droits du sol et emmène ta hanche droite vers l'arrière. Donc ce qu'on fait avec notre jambe n'est pas très important. Si ce que je suis en train de montrer n'est pas accessible pour toi, tu peux aussi relâcher ton genou. La jambe quelque part nous permet aussi d'aller en profondeur, de nous ancrer dans la posture, de trouver une certaine stabilité. Reviens à ta respiration sans rien forcer. Juste reste présent à ton souffle, car dans cette continuité de la respiration consciente, ton système nerveux s'apaise, le mental se détend, les tensions s'atténuent, notre résistance, ou pardon, plutôt tolérance à l'inconfort augmente. Alors, cela nous amène à reconnaître que ce que nous faisons, c'est une chose, mais comment nous le faisons, notre attitude peut grandement influencer notre pratique, influencer notre expérience.
Tu vas pouvoir revenir sur le ventre et nous allons poursuivre avec notre dernière posture. On croise les bras gauche sous les bras droits car on a déjà fait l'autre côté. Pose les mentons sur un bras ou relâche la tête au sol. Et continue d'explorer tes sensations. Reconnais les effets de la posture. Comment la posture s'exprime en toi. Qu'est-ce qu'elle révèle comme sensation? Qu'est-ce qu'elle te montre? Peut-être elle te montre les tensions. Cela te permet de reconnaître quelles sont les parties de ton corps qui ont peut-être besoin de plus d'attention, où il y a des tensions, et par la suite, tu vas pouvoir adresser ces parties de ton corps, de faire un programme personnalisé selon les besoins que tu as déterminés. En te souvenant que l'absence de mouvement peut ensuite réduire la possibilité de certains mouvements. Les mouvements nourrissent la mobilité. Plus tu offres du mouvement à ton corps, mieux tu vas pouvoir profiter de ton corps sans être limité dans les mouvements. Tout comme une plante qui n'est jamais arrosée pourra finir par mourir. Notre corps, en absence de mouvement, se met à rouiller quelque part. Et on va commencer à sortir. Ramène les mains sous les épaules et trouve une position assise confortable. Et simplement pose-toi, observe les effets, ressens ton corps. Peut-être tu ressens du mouvement. Cette énergie invisible qui circule dans le corps. N'hésite pas à revenir à cette pratique à tout moment. Elle peut être pratiquée à n'importe quel moment de la journée. Et simplement pense à offrir à ton corps la possibilité de bouger afin de promouvoir sa mobilité pour que tu puisses profiter de ton corps le plus longtemps possible.
Je te remercie d'avoir pratiqué avec moi. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour une posture qu'on va faire de chaque côté. Il s'agit d'une posture d'inclinaison. Donc on va continuer avec la mobilité de la colonne vertébrale. Je te dis à très vite dans la prochaine vidéo.